Et voilà, ce jour est arrivé où on commence enfin notre série de vidéos sur l'Union européenne. Alors oui, si parfois l'organisation des institutions françaises ne semble pas toujours simple à comprendre, celle de l'Union européenne à côté, c'est carrément le chaos. Les noms se ressemblent, on confond tout, certaines institutions sont réparties à plusieurs endroits, et certaines qui n'ont aucun rapport sont au même endroit. Bref, c'est compliqué. Mais ne fuyez pas, on va y aller tranquillement et ça va aller. Pour cette première vidéo sur le sujet, on va commencer par remplacer chaque institution de l'Union européenne dans son contexte. L'Union européenne est une organisation supranationale, spéciale et unique en son genre. Il n'y a pas de président, ni de gouvernement, ni de Premier ministre de l'Union européenne. Il y a en tout 7 institutions de l'Union européenne qui sont séparées en plusieurs rôles. Pour commencer, le centre de décision de l'Union européenne, c'est le Conseil européen. Attention, il ne faut pas le confondre avec le Conseil de l'Europe, qui lui est totalement indépendant de l'Union européenne. Le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement des 28 États membres. Lors des réunions, les présidents fixent les orientations générales et fixent les priorités politiques de l'Union européenne. Ensuite, du côté législatif et exécutif, on retrouve la Commission européenne qui définit des propositions de textes législatifs dans l'intérêt commun de tous les Européens, sur la base des priorités définies par le Conseil européen, donc comme on vient de le dire, par les chefs d'État des pays membres. Elle est composée d'un commissaire par État membre qui ne représente pas son État, mais représente en théorie l'intérêt général de l'Union européenne. Les textes rédigés par la Commission européenne sont ensuite débattus, modifiés et votés au Parlement européen, qui est composé de 751 députés. Ce sont eux qui sont censés représenter les citoyens européens. Ils votent les lois en fonction de leur idée et de leur affinité politique, et ce sont les seuls représentants de l'Union européenne choisis directement par les citoyens européens à travers le suffrage universel direct. Pour être adopté, un texte européen doit également être débattu et voté par les ministres de l'Union européenne. Ces ministres se réunissent en fonction du sujet au sein du Conseil de l'Union européenne, aussi appelé plus simplement le Conseil, qui n'est toujours pas la même chose que le Conseil de l'Europe, ni que le Conseil européen. Comme en France, où les lois doivent être adoptées par le Sénat et par l'Assemblée nationale dans les mêmes termes, les textes européens doivent être votés dans les mêmes termes par le Parlement européen, donc par les gens que vous avez élus, et par le Conseil de l'Union européenne, donc par les ministres de l'UE. C'est ensuite la Commission européenne qui va vérifier la bonne exécution des textes par tous les États membres. Maintenant qu'on a fait le tour des institutions législatives et exécutives, parlons de l'institution juridictionnelle de l'Union européenne. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est composée de 28 juges et 8 avocats. Elle vérifie que l'ensemble des pays respectent les textes votés. Enfin, il y a 2 institutions financières qui sont la Cour des comptes européenne, qui contrôle les finances de l'Union européenne, et la Banque centrale européenne qui gère la monnaie unique, assure la stabilité des prix et mène la politique économique et monétaire de l'Union européenne. Et sinon, on vous a parlé du Conseil de l'Europe. Celui-là est complètement indépendant de l'Union européenne, mais je me permets d'en parler quand même ici parce qu'il est très fréquent de confondre, surtout qu'il est basé à Strasbourg, juste à côté des institutions de l'Union européenne. Du coup, le Conseil de l'Europe, c'est une organisation indépendante qui regroupe 47 États contre 28 pour l'Union européenne et 820 millions d'habitants contre 512 pour l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe œuvre pour la protection des droits de l'homme et pour le renforcement de la démocratie. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre les 7 institutions européennes et que vous ne confondrez plus les différents conseils présents en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à bientôt!